L'accompagnement au recrutement, c'est donc une prestation qui se déroule sur plusieurs mois, qui permet d'avoir un soutien de 1000 cafés dans le recrutement, c'est-à-dire qu'on accompagne la mairie dans l'élaboration de l'offre de recrutement jusqu'à la sélection du candidat. Donc c'est toujours la commune et le conseil municipal qui a le dernier mot sur le profil qui est retenu, mais nous, 1000 cafés, on va vraiment les accompagner pour publier une offre la plus attractive possible et la plus réaliste au vu du territoire, mais aussi pouvoir filtrer les candidatures, pouvoir demander également des travaux aux candidats. C'est vraiment tout ce travail de filtre pour, en phase d'attente de mairie et en phase d'un besoin de territoire, faire correspondre le profil le plus adapté. L'objectif de cette prestation, c'est vraiment de répondre à un besoin des mairies qui n'ont pas forcément les compétences pour recruter, parce que pour recruter, ça nécessite un certain nombre de compétences, ni de connaissances parfois des métiers du CHR, et de leur faire gagner du temps, parce que ça peut être vraiment très chronophage de recevoir une multitude de CV, de les étudier, d'opérer un premier tri, de rencontrer les candidats. Donc l'idée, c'est vraiment de leur apporter en fait un soutien en ayant bien en tête, effectivement, comme l'a dit Louise, qu'in fine, c'est bien eux qui sont décisionnaires sur les 2-3 candidats qu'on va présenter à la fin sur le recrutement final. Parfois, j'ai écouté les habitants en me disant « Oui, mais c'est 1000 cafés de toute manière qui choisit pour nous ». Pas du tout. On a écouté, on nous a fait part des avantages et des faiblesses de chacun des candidats et on nous a vraiment laissé choisir le profil. Vraiment, là, pour nous, ça a été important, cette relation-là avec 1000 cafés sur la partie recrutement. Vraiment. Les principaux canaux de diffusion des offres de recrutement, on a bien sûr le canal de notre site internet où il y a des offres de gérance qui sont régulièrement mises à jour sur notre site 1000 cafés. Ensuite, on a également bien sûr le relais en local, donc que ce soit de la mairie, les communautés de communes, voilà, tous les relais qu'ils peuvent avoir en local. Et après, nous, on a un partenariat avec Le Bon Coin qui permet justement de mettre des annonces en avant. Ce partenariat avec Le Bon Coin, c'est vraiment la source principale de réception de candidatures, puisque c'est le canal qui est le plus utilisé par les candidats actuellement. Et après, on a également des partenariats, par exemple, avec SOS Village, qui est une plateforme qui est aussi connue pour ce type de diffusion. Globalement, on va les mobiliser, voilà, des canaux plutôt au niveau national, au niveau local. Et il est possible de mobiliser des canaux plus spécialisés tels que de la presse spécialisée dans le secteur café, hôtellerie, restauration. Mais ça vient en complément si besoin dans le cadre de la prestation. La mairie a un rôle important aussi pour faire connaître l'offre de recrutement. Donc on a souvent des mairies qui contactent aussi leur presse locale pour faire un article régulièrement lorsque le processus de recrutement peut être un peu long. Parfois on a des mairies qui vont mettre des banderoles aussi sur l'établissement pour attirer l'œil des passants. Mais c'est vrai que la dynamique aussi locale est très importante pour faire connaître le plus possible l'offre au niveau local, puisque notre objectif, c'est bien sûr d'essayer de favoriser le recrutement local. Alors parfois, quand ça n'est pas possible, c'est tout à fait envisageable et ça se fait d'aller recruter dans des territoires un petit peu plus éloignés, mais on essaie vraiment de faire en sorte que les principales personnes qui soient recrutées soient, si possible, issues du territoire concerné. Il existe des leviers pour faire en sorte qu'une annonce soit plus attractive que d'autres. Le premier levier, malheureusement sur lequel on n'a pas toujours la main, c'est le territoire. Effectivement, forcément, il y a des territoires qui sont plus attractifs que d'autres en France. Donc forcément, ça peut jouer. Après, il y a aussi le bâtiment qui est mis à disposition des gérants. Donc l'outil de travail, la cuisine, est-ce qu'elle est équipée ou pas ? Est-ce que le bâtiment propose un logement pour le gérant ? Donc il y a un vrai avantage en nature pour les gérants puisque ils n'auront pas de loyer à payer et ça nous permet aussi parfois d'aller recruter des gens qui sont peut-être un peu éloignés de la commune parce qu'on leur offre un logement. Il y a quand même une problématique de logement souvent en ruralité, donc ça permet d'apporter une réponse à ce sujet-là. Et puis ensuite, il va y avoir des conditions financières, le montant du loyer. Donc nous, on plaide beaucoup auprès des communes pour avoir des loyers qu'on appelle solidaires, qui ne soient pas trop élevés pour qu'ils ne pèsent pas trop sur l'exploitation des gérants. Tout ça, ça participe de l'attractivité
l'attractivité de l'annonce. Et après, bien sûr, lorsque les visites ont lieu, que les gérants vont visiter la commune, il y a aussi la qualité d'accueil des gérants, la manière dont on va leur présenter la commune, comment on va les accueillir, la dynamique communale évidemment, est-ce qu'il y a des associations, etc. Quand il y a une école, c'est aussi parfois plus attractif lorsque ce sont des couples qui postulent. Donc, il y a plein de petits sujets comme ça qui rendent une annonce plus ou moins attractive. Mais nous, on est là aussi pour travailler avec les mairies, pour faire en sorte de les aider à rendre leurs annonces les plus attractives possibles. On recherche deux profils, deux compétences essentielles qui sont à la fois la capacité à gérer une entreprise, puisque le gérant, ça va être un gérant indépendant. Il faut qu'il soit capable de gérer son affaire, de pouvoir payer ses fournisseurs, de pouvoir se payer, tout ça, de suivre ses ratios matières. Et également, l'autre compétence qu'on va le rechercher, c'est la compétence en CHR, donc la compétence en restauration et bar, la capacité à sortir des menus, à établir des menus, à cuisiner une offre de cuisine qui soit adaptée à ce qui est attendu sur le territoire. Donc ça, c'est vraiment les deux compétences clés. Après, évidemment, tenir un établissement CHR en ruralité, c'est pas tenir un établissement CHR en ville. Il y a d'autres problématiques. C'est un métier qui est vraiment complexe, très varié. C'est à la fois tenir un bar, tenir un restaurant, être capable d'écouter les gens. Et du coup, il y a aussi cette sensibilité aussi à ce milieu rural qui est aussi importante pour nous. Lorsqu'on fait une prestation d'accompagnement au recrutement, nous, on s'engage auprès des communes, généralement sur une durée de 6 mois. C'est la durée qu'on se donne pour recruter. Parfois, ça peut être plus long, parfois, ça peut être plus court. Mais en tout cas, au bout de 6 mois, nous, généralement, la prestation s'arrête. Donc, elle peut être renouvelée dans certains cas. Et parfois, au bout de 6 mois, on peut être aussi amené à réinterroger finalement la nature du projet, à se dire, si on n'arrive pas à recruter, est-ce que c'est parce que le projet est pas bien dimensionné ou peut-être pas bien opéré? Donc voilà, l'idée, c'est s'engager sur une période de 6 mois, faire le maximum pour essayer de recruter, et puis si au bout de 6 mois on n'a pas les bons candidats, soit poursuivre le recrutement d'une autre manière, soit peut-être repenser le projet. L'idée, c'était pas de venir installer un commerce pour le commerce. L'idée, c'était bien sûr de le mettre en route ensemble à travers un recrutement notamment, puisque nous on était prêts au niveau des locaux, et effectivement cette phase de recrutement a abouti à l'époque avec une dame, Delphine elle s'appelait. Cette première expérience avec Delphine a duré un petit peu moins de 2 ans, donc on a pu à nouveau très facilement se réengager dans une phase à la fois de recrutement et de formation. L'équipe 1000 Cafés nous a complètement rassurés dans le fait que ils étaient encore avec nous, que l'aventure allait continuer ensemble. Sauf que cette fois-là, ils nous demandaient un temps de vacances pour préparer justement et le recrutement et la formation, recrutement auquel la mairie a été associée bien évidemment, et ce temps de formation qui ne serait plus d'1 mois mais d'environ 7 ou 8 mois parce qu'il leur fallait assurer ce niveau-là. C'était une des conclusions de leur expérience. C'est important aussi de bien comprendre que tenir un établissement, un lieu de convivialité qui chez nous prend la forme d'un café-restaurant multiservice, c'est aussi permettre d'animer aussi la vie du village à travers des animations socioculturelles, à travers des jeux, à travers toute impulsion tout habitant qui aura envie aussi de venir un petit peu animer le lieu, c'est être ouvert à ça. Et puis aussi, dans certains cas, de proposer des services de proximité là où il y en a besoin. Les gérantes qu'on a la chance d'avoir au jour d'aujourd'hui, Charlotte et Sandra arrivent chez nous, s'installent. Et voilà, les résultats, elles sont là depuis un peu plus d'1 an. Et aujourd'hui, c'est du bonheur, voilà, faut dire les choses.